Mes amis, bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour votre live reaction du chapitre 217 d'Eden Zero, qui, ça y est, on l'a su. Petite rétrospective du chapitre précédent, c'est la fin de la saga Landard, la fin de la saga Kaede. Je pense que les prochains chapitres, en plus de l'annonce de Xiaomei qui était apparue en fin de chapitre, mort d'Erzi et de Justice, hein, qui ont décidé de rester sur Landard et de se faire par la même occasion manger par le croque-mitant. Donc fin définitive hein, à tout ça, en plus d'ajouter 2 morts en plus à cette guerre. On risque d'avoir, je pense, à partir de maintenant, plusieurs chapitres de transition avant d'arriver évidemment vers la saga, ce que j'appelle la saga finale. Hein. Mais vous l'avez sans doute vu passer, étant donné qu'on en a discuté ce week-end en live avec mon cher Sam. Hein. Et je vous rappelle que 17 décembre, voilà, date à retenir, si jamais ceux qui étaient en live ils l'ont su. Hein, je veux les commentaires JFU hein, pour ceux qui m'ont appris pour le 17 décembre. Au cas où, j'aimerais bien savoir. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, on est parti pour ce chapitre 217 qui va nous révéler pas mal de choses concernant Rebecca, Connor et évidemment la madré Nox, hein. Je sais plus c'est quoi le nom, Rachel, voilà, excusez-moi. Rachel, donc en plus c'est assez représentatif, hein, avec Rebecca en page cover. Bon, on aurait pu nous éviter ce genre de pose suggestive, Mashima, hein. Mais bon, on peut dire qu'on aime bien ça, hein. On peut se rincer l'œil un petit peu. En plus c'est Rebecca en chat, ça correspond parfaitement à l'ambiance, à machin. Une salle remplie de chats, avec des petits trucs, avec des chats partout, blablabla, une maison chat, blablabla, voilà. Une pièce pleine de chatons. Combien de chatons pouvez-vous repérer? Je sais pas combien il y en a, on va pas tous les compter, il y en a 1, 2, 3, probablement plus, mais bon, on a la flemme de compter, donc on y va. Et on commence avec Xiaomei en plus, hein. On finissait avec Xiaomei la semaine dernière et on reprend avec Xiaomei. Ouh, ça faisait longtemps. Donc, je l'avais dit en live, ça faisait pratiquement 10 mois qu'on l'avait pas vu Xiaomei depuis le début de l'année, donc ça fait plaisir de la revoir en plus en fin d'année. C'est reparti. Bonjour tout le monde, je suis Xiaomei, la narratrice de cette histoire. Alors que Landard était victime de l'appétit du croque-mitant, l'Eden Zero a réussi à échapper à la poursuite de l'Eden's One. Notre histoire reprend dans le cosmos de Sakura, avec diverses émotions dans le cœur de nos héros. 7 jours se sont écoulés. Xiaomei, la narratrice du temps, donne un compte-rendu détaillé de l'Eden Zero après la bataille de Landard. Donc ils ont quitté Cosmos Kaede, hein. Ils sont revenus à Sakura. Très intéressant, et il y a une semaine qui s'est passée depuis la fin de Landard. Hein. Donc ils ont bel et bien réussi à s'échapper de l'Eden's One. Hein. Ils ont bel et bien réussi à échapper à l'Eden's One grâce au fast travel. Ils se sont tous téléportés direct sur Cosmos Sakura pour s'échapper. Hein. Intéressant. Et une semaine s'est écoulée en plus, donc c'est d'autant plus intéressant. Alors, ayant accompli son but, Olay est retourné dans l'armée de l'Union du système stellaire. Oh non! Oh non! Tous ceux qui voulaient la voir rentrer dans l'équipage, elle n'est pas rentrée dans l'équipage. Oh! La déception pour beaucoup qui voulaient Olay absolument dans l'équipage. C'est ciao! C'est ciao! Merci pour votre aide. Les généraux galactiques démoniaques ont été pratiquement éliminés, et les Horation Sei ont perdu la moitié de leur effectif. Non, jure. Nous devons réfléchir à ce que nous allons faire à partir de maintenant. Vous êtes sûr de ne pas vouloir exécuter votre opération militaire Innocence Totale? L'opération Innocence Totale, je n'ai jamais su ce que c'était. C'était mon plan pour arrêter ce cher Shiki après avoir battu Deden Necro. C'était évidemment logique, hein, mais bon, vu que l'Eden Zero l'a aidé, que tout ce qui s'est passé, elle jette l'éponge par rapport à tout ça, et c'est plus que logique, hein, au vu de la mentalité du personnage qui a évolué, suite à la réalisation de son objectif d'ailleurs, hein, sa vengeance est réussie. Donc, et pourquoi est-ce que c'est l'opération Innocence Totale? Parce que j'allais le séduire avec mon gars. D'accord, je comprends mieux. Mais c'est le contraire d'innocence. Ouais, ça a été nommé ironiquement. Ouais, tu m'étonnes, oui. Bon, Xiaomei, les dépouilles des mères de l'équipage d'Eden ont été transportées sur leurs planètes respectives. Elles y ont été enterrées convenablement. Ça, c'est bien, par contre. Ça, c'est plus que bien. Donc, la mère de Wise a pu être enterrée sur Norma. Sandra, la planète du sable, a pu enterrer la mère de Laguna, excusez-moi. Et puis Jean et Clint, je pense que c'est sur la planète des pommes, hein, probablement. Ou autre, d'ailleurs, hein, on sait pas. Hein. Je me rappelle plus. Bon, voilà, c'est marrant. Voilà. Petite blagounette de la part d'Olay. Pendant ce temps, l'unique survivante, la mère de Rebecca, ne s'est pas encore réveillée. Cependant, Connor a dit à Rebecca qu'elle était sa fille. Quoi? Comme je te l'ai dit,
Je suis ton père. Quoi? Appelle-moi papa, s'il te plaît. Le mec, il a vraiment cru que cette révélation allait être acceptée immédiatement, sur l'instant T, par Rebecca, surtout qu'il sue à grosses gouttes, le Connor, là. Il sue à grosses gouttes, c'est comme s'il était forcé d'avouer que Rebecca était sa fille. Genre, bon, j'ai un tout petit peu un fusil planté dans le dos, là, donc je suis ton père. Non mais, what the fuck? Comment, quand t'es sa fille, tu veux accepter ça? Comment, quand le mec qui t'a reluqué en maillot de bain, tu peux accepter comme ça, d'un seul coup, le mec qui t'annonce qu'il est ton père? C'est impossible à accepter, impossible. Non. Pourquoi n'as-tu rien dit avant? Ce n'était jamais le moment opportun. Tu n'aurais pas pu le dire quand tu es arrivé ici? Non, je ne le savais pas moi-même en venant ici. Bien que j'ai pensé que tu me rappelais Rachel, ta mère. Quand l'as-tu découvert? Quand Noah te l'a dit, pas vrai? De retour sur Blue Garden? Ah, bah, ça me semblait plutôt logique, hein. Oui, effectivement. Non, mais excusez-moi de la réaction. Oui, effectivement, quand il a dit que Rebecca avait à peu près l'âge qu'aurait sa fille aujourd'hui, Noah a dit que chacun d'entre eux était orphelin. Ouais, excusez-moi, je cherchais le terme. Orphelin. Je pense que c'est éventuellement là qu'il a capté que Rebecca était sa fille. Hein. Quand Feather a attaqué, on a quitté la guilde et Connor est resté derrière. Il était là seul avec Noah. Chacun d'entre eux est un orphelin. Et c'est exactement pourquoi les liens qu'ils partagent avec leur équipage ont plus de valeur pour eux que tout ce qui existe dans le cosmos. Bien qu'en fait, le père de Rebecca se tient juste... Ah, on n'avait pas eu ce dialogue. Intéressant, ça dit donc. Intéressant. Ils sont tous orphelins, bien qu'en fait, le père de Rebecca se tienne juste en face de moi. Quoi? Elle m'a demandé de le trouver pendant des années, et maintenant, je l'ai enfin trouvé. Quoi? Il a pensé exactement la même chose la première fois. Il a pas accepté du tout que Rebecca était sa fille, ou il a pas compris. Je vous épargne les détails ennuyés, mais c'est mon pouvoir qui vous a trahi. Ya. Eh, vieil homme, ne reluque pas mes compagnons d'équipage. Appelle-moi commandant. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Incroyable. Alors là, par contre, on a les dessous de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a déjà vu. On a même des scènes qu'on n'a pas, à laquelle on n'a pas assisté. Bon, c'est plutôt logique, hein, pour entretenir le mystère. C'était normal qu'on n'avait pas eu ces dialogues entre Noah et Connor. Hein. Mais c'est de Noah qu'il l'a appris que Rebecca était sa fille. Intéressant. Hein. Il avait déjà le doute, mais Connor n'a fait que, enfin, Noah, pardon, excusez-moi, n'a fait que confirmer ses doutes, hein, finalement, que Rebecca était bel et bien sa fille. Hein. Mais la réaction est exactement la même, hein, ils sont bel et bien père et fille. Hein. Genre, la réaction, elle est très très similaire, les yeux ronds comme ça, en mode... Ya. Ok. Par contre, le fait qu'il pleure de bonheur parce qu'il retrouve sa fille tout en matant ce qu'il a maté, hein. À moins il matait pas, mais il pleurait plutôt. Voilà. Tu es mon père, le père qui m'a abandonné? Ne me fais pas passer pour le méchant, oui. Je t'en ai déjà parlé, c'est moi qu'on a abandonné. Rachel a pris sa fille nouveau-née et m'a quitté. Je déteste penser ça, mais celui qui t'a vraiment abandonné. C'est plutôt elle, ouais, c'est plutôt elle qui t'a abandonné et pas moi en fait. Hein. Ma mère. Mais je déteste penser à ça. Elles sont bel et bien pareilles, hein. Ah, ça se voit. Hein. Elles ont les mêmes mimiques, ils passent leur temps à bouffer. Et ça me rappelle. Oh putain, il y a une scène du manga qui me revient en tête et même une scène de l'animé quand Connor arrive pour la première fois sur le vaisseau. Oh là là, on aurait pu le capter depuis tellement longtemps. Oh mon dieu, ça me fait remonter des souvenirs. Chapitre 44. Introspection de Connor pour la première fois, Connor de l'univers 2? Non, de l'univers 1, excusez-moi. Connor univers 1. Quand il arrive pour la première fois dans le vaisseau, et qu'il commence à bouffer comme un gros porc, comme maintenant d'ailleurs, hein, et que Rebecca répond en ayant elle aussi de la bouffe dans la bouche, en mode deux gros dégueulasses qui parlent qui mangent en parlant, qui parlent en mangeant, peu importe. Et on aurait pu capter que les mimiques étaient les mêmes entre les deux, etc. Et on aurait pu... Il y avait des indices laissés depuis un bon moment. Bon, à un moment donné, il y avait quand même beaucoup trop d'indices pour que le Connor soit pas le père de Rebecca. Sauf, évidemment, l'âge qui aurait pu rebuter. Hein. Mais il y avait tous les indices pour. Hein. Une fois de plus, Majima avait bien joué son coup. Maintenant que tu le dis, ces deux-là se ressemblent beaucoup. Même leur façon de manger est identique. Et Omura, ça l'a fait rire.
Alors, pourquoi mon père et ma mère sortent soudainement de nulle part? Je suis aussi confus que toi. Tu ne peux pas t'attendre à ce que j'accepte tout ça. Rebecca, tu ne devrais pas manger autant. Calcul en cours de l'apport en calories actuel. Ça me rappelle que Connor a parlé d'angle de caméra une fois. D'angle de caméra? Fais-moi confiance, l'angle de la caméra de ce gars doit être bien fixé. Hein? D'habitude, on dit que quelqu'un est myope ou a une vision étroite. Mais il a spécifiquement parlé des angles de caméra. Il avait le terme en tête en regardant les streams de les streams de jeux de Rebecca. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce jeu? Je ne peux pas changer l'angle de caméra. Ok. Je vois pas le rapport. Peut-être parce qu'il regardait déjà les streams de Rebecca? D'accord, pourquoi pas. Tu as regardé mes vidéos? Pas toutes, mais oui. Le mec, il avoue en plus. Il avoue qu'il regardait les streams. D'accord. D'accord. Ça, ah, c'est comme ça qu'Army t'a capté. Ah, d'accord. Parce que il a regardé et il avait le fameux angle de caméra. Sauf qu'il pouvait pas connaître ce terme sans regarder les streams de Rebecca. Oh là là, tout un cheminement. Ah ouais, d'accord. Ok. Maintenant, j'ai compris. Cette vidéo, celle où tu as fait couler du miel dans ton décolleté. Par pitié, Connor. Par pitié, non. Tu ne peux pas dire ça. Tu es mon père, tu devrais être en colère contre ça d'avoir fait ça. Ouais, tu m'étonnes, oui. D'avoir regardé un truc pareil alors que c'est ta propre fille. Quoi? Tu avais une vidéo comme ça? Oh, ce nombre de vues est incroyable, tu m'étonnes, ouais. Petite scène fanservice, hein. Oh, la Viria. Bah pourquoi pas, hein. Alors maintenant, il me dit qu'il est mon père, je suis censé être heureuse. Tu m'étonnes. Surprise. Eh ben, pourquoi pas? Tu voulais pas rencontrer ton père? Je ne pensais pas que j'allais le rencontrer comme ça. Peu importe comment, tu l'as rencontré, c'est bien. Chaud. Omura, qui même 3 ans après n'est toujours pas au point concernant les bains de l'Eden Zero. Et en plus, t'as la petite Kling qui est en mode hey, let's go, le padré. J'aime bien cette complicité. Et en plus, maintenant qu'il y a la Viria parmi toute cette petite camaraderie, ça ajoute un peu plus de bonheur et un peu plus de moments mignonnets. Bon, fanservice évidemment, là on se rince un peu l'œil. Elle a raison, il y a beaucoup d'enfants qui ne verront jamais leurs parents. Ah, je suis désolé, je ne voulais pas. T'inquiète pas, c'est bon. Ce bain est trop chaud. La pauvre Omura, elle abandonne. Elle s'en va. Mais ma mère m'a abandonné. À ton tour, Laviria. Oui, madame. Oh, Rebecca, dans une de tes anciennes vidéos, tu as dit « Je n'ai pas de maman ou de papa, vous savez. Mais si je les rencontre un jour, je les déguiserai en cosplay d'Happy. Happy et maman, Happy et papa, Happy. 3 Happy. » Oh putain, c'est trop mignon. Elle se rend compte qu'elle se rappelle maintenant en mode « J'ai dit ça, moi !» Il ne regarderait sûrement pas une vidéo d'il y a si longtemps. Les vues étaient seulement à 2 chiffres. Ne me le rappelle pas. Et ça se fait carrément pas de lui rappeler ça, mais Laviria, elle a une mémoire d'éléphant, hein. Par contre, de se souvenir de ce genre de vidéo, alors que ça fait très 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 longtemps, c'est en plus quand elle était toute petite. Donc ça date d'il y a très longtemps. Clean, il est temps de se battre en duel. Ce long trempage a fait monter ma température trop haute. Un duel à cause de ça n'a pas de sens. Tu m'étonnes, oui. Évidemment. Tout le monde sait que le bain est fait pour les duels. C'est ici que j'ai combattu Erzi. Et 3 petits points. Ça va faire mal maintenant de prononcer le nom d'Erzi. Hein. Ça va faire très mal. Hein. Tout comme Witch, d'autres personnages. Non, en vrai, ça va faire mal quand même hein, de prononcer Erzi maintenant. Et que Omura est la seule en plus. Hein. Enfin, c'est elle qui prononce le nom d'Erzi depuis. Hein. Son Altesse Gohan et Yoga sont toujours portés disparus. Avez-vous eu des nouvelles de l'un d'entre eux? Non. Si vous les trouvez, mais ils sont morts! Ah, ils sont pas au courant! Oh, damn it! Shiki, je pense qu'Erzi. Oui, je sais. Ah, ils sont pas au courant! Ils ne sont pas au courant. Enfin, ils s'en doutent un petit peu. Je pense que Shiki sait. Hein. Je pense que Shiki sait que Erzi est resté sur Landard. Par contre, l'équipage qui n'est toujours pas au courant que leur commandante a disparu et que les autres Gohan et Yoga sont morts, ils savent pas. C'est chaud. C'est très très chaud. Il va falloir leur dire à un moment donné si vraiment ils attendent le retour d'Erzi et qu'ils savent pas qu'elle est morte. Alors Shiki s'en doute un petit peu. Hein. Shiki il le sait. Hein. Il se voile pas trop la face. Il le sait que Erzi est resté sur Landard et qu'elle est morte. Hein. Erzi a choisi sa propre voie. Je respecte ça.
Mais je n'ai pas la moindre idée de comment expliquer ça à son équipage. Et l'équipage n'est pas au courant. Oh là là, comment tu veux expliquer ça à l'équipage d'Erzi que votre capitaine est morte, hein? Oh, mon Dieu. Je ne vois pas pourquoi leur dire la vérité ne serait pas la vérité. Attendez, Clown, il est là. Osef, le mec, il est là. Ok, il a juste les menottes, un petit cercle de gravité histoire de pas le faire bouger. Donc ils sont dans une salle d'auditoire. Hein. Ils vont faire un petit auditoire à Clown, je suppose. Ouais, tu n'as pas tort, mais tu es censé l'interroger. Ne fais pas la lumière sur des choses et des conseils des autres. Ouais, et recevoir des conseils, tu m'étonnes, oui. Recevoir des conseils de l'ennemi, c'est drôle quand même, non? Mes ordres ne venaient pas de Ziggy, ils venaient de celui d'Eden One, n'est-ce pas? Vos ordres, pardon, excusez-moi. Donc le lapin est sorti du château. Qui est-ce? Un vaisseau avec les mêmes spécifications que l'Eden Zero. Qui l'a construit? Maître Ziggy, bien sûr. Comment a-t-elle pu devenir autonome? Est-ce vraiment si étrange pour une machine d'avoir un cœur? Oh! Oh mon Dieu! Alors là, il met un point sur quelque chose. Oh, enfin! Oh mon Dieu, j'avais pas vu! Enfin, on va voir le passé! On va voir le passé avec oh là là, le parallèle avec on va voir sa forme humaine avec Sister. On va voir Sister. Oh! Sister était malade? Donc il n'y a plus aucun espoir pour moi, n'est-ce pas? Vous irez bien, faites-moi confiance. Il était médecin. Oh, il est beau. Il est vraiment beau. Après tout, il m'appelle l'acrobate de la table d'opération. Sister et toi? Il comprend pas. Il comprend pas ce qui vient de se passer. Mais qu'est-ce que c'est que ces visions? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de... Est-ce que c'est un univers alternatif ou pas? Vraie question. Parce que, est-ce que c'est dans le passé? Est-ce que c'est dans le futur? Est-ce que c'est un univers parallèle? Il faut des réponses à tout ça parce que c'est beaucoup trop mystérieux quand même. Et que ce soit par rapport à Clown ou toutes les autres étoiles noires. C'est vraiment très étrange. Hein. Ces souvenirs qui semblent être attirés par Shiki. Hein. Surtout que ça arrive comme ça d'un seul coup en fait. Hein. Il le voit pas venir. Shiki est surpris en fait de ce qui arrive. Ça arrive d'un seul coup en fait. Hein. C'est pas lui qui est sur commande. Au début, je le pensais. Hein, vous reverrez mes réactions de l'époque. Je pensais que c'était Shiki qui activait son pouvoir et qui attirait les souvenirs. Pas du tout. Hein, ça arrive. Il le voit pas venir. Ça arrive d'un seul coup. Hein. Donc très intéressant. Sister était malade et lui, il était son médecin. Très bien. Connor en chat, Connor en happy. Surtout Rebecca et Connor. C'est Sainte Firenox, je veux dire Rachel, je suppose. Elle est réveillée. Let's go. Let's go. Nox est réveillée. Elle va nous apporter des réponses, la sœurette là. La madré, excusez-moi. Elle va nous apporter des réponses. La mère qui a abandonné Rebecca, quelle vérité peut-elle nous dire? Chapitre 218, Sunfire, on est dans la continuité, je vous ai dit, hein, chapitre de transition, on va nous apprendre pas mal de choses, mais let's go! On va apprendre plein de choses, et j'ai hâte. Ah, j'ai hâte. Quel chapitre, il était très très cool. Hein. Encore une fois, on est sur un chapitre de transition après la fin de cette saga Yukino, cette saga Kaede, pardon, excusez-moi, parce que Yukino c'est censé être la prochaine. Très surpris de ces moments, et évidemment très drôle. Hein. C'est très, très, très drôle, mais par contre, de voir les dessous et les arrière-plans de tout ce qu'on n'avait pas vu, on pensait qu'il matait, probablement il matait pas en fait. Hein. Il pleurait simplement de... C'est ma fille. Ça y est, il vient de comprendre, c'est véritablement ma fille. Alors peut-être parce qu'il vient de la mater aussi. Hein. Peut-être les deux. Hein. Peut-être parce qu'il est content de voir une poitrine et des fesses aussi. Hein. Qui lui font penser à sa femme. En parallèle, en plus. Donc, ouais, très bon chapitre. Très très bon chapitre de transition. Qui en plus met en valeur un cliffhanger des plus intéressants. Les petits souvenirs avec Clown. Que je m'attendais à voir en plus. Hein, je savais que Clown allait être... Enfin, je m'attendais à ce que Clown soit plutôt interrogé. Et l'équipage d'Erzi ne sait pas que non seulement Erzi est morte, mais que Gohan et Yoga sont morts eux aussi. Hein. Ils ne savent pas. Ils attendent toujours des infos. Et ça, c'est terrible d'annoncer à l'équipage d'Erzi qu'elle est morte, hein. Enfin qu'elle est restée sur Rolandard et qu'elle a choisi de rester et elle a choisi sa voie. Hein. Shiki, par contre, a pas l'air... Enfin,
pas l'air. Je pense qu'il est autant touché que les autres. Hein. Mais c'est plutôt de la manière dont il va falloir expliquer ça aux autres. Parce qu'il a compris, il a mûri, il a compris qu'Erzi avait fait son choix et qu'elle était partie. Mais c'est chaud. Très très chaud. Je suis très content de ce chapitre. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction, mes amis. Et on va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour des réponses de la part de la Madré. Parce que là, ça y est, elle est réveillée, Sunfire Nox. Donc elle va nous apporter des réponses. J'ai hâte. J'ai hâte. Est-ce qu'elle va... J'ai peur. J'ai peur d'une seule chose. Je le dis maintenant, j'ai peur d'une seule chose, parce qu'en plus, elle ne s'y attendait pas. Sister, elle s'y attendait pas. Vu les gouttes de sueur, elle s'y attendait pas. Donc, vraie question, est-ce qu'elle a des souvenirs? C'est ce qui me fait le plus peur. Est-ce qu'elle va débarquer, se réveiller en mode « Qu'est-ce que je fais là? Qui suis-je » et tout. C'est ça qui me fait le plus peur. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, mais j'ai peur qu'elle ait pas de souvenirs. Genre, elle sache pas qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait là, etc. On verra bien. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette réaction. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 218 qui va nous révéler pas mal de choses. A plus tout le monde. Ciao. Bye.